Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors un premier petit message pour vous parler des accompagnements que je propose, puisque c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Et je voulais vous dire que j'ai pris beaucoup d'engagement avec des consultants dernièrement et que je vais partir en vacances en juillet-août, je ne sais pas encore combien de temps, mais donc je ne prends pas de nouveaux accompagnements avant septembre. Voilà, ça me paraît plus juste de ne pas commencer d'accompagnement pour ne pas qu'il y ait de pause en fait, hein, trop longue. Voilà. Donc je reprendrai des nouveaux accompagnements, des nouveaux consultants en septembre. Vous pourrez faire appel à moi à ce moment-là. Alors, pour cette vidéo, j'ai plusieurs idées de titres déjà, donc je ne sais pas lequel je vais sélectionner, je vais vous les transmettre ici. La première idée, c'était la loi d'attraction, tout simplement, pour les flammes jumelles, ou bien tous créateurs de réalité, ou encore derrière les voiles d'illusion, ou bien le reflet vibratoire. Donc vous l'avez compris, je vais vous parler de cette manifestation de réalité, ce pouvoir que les flammes jumelles sont amenées à développer à l'intérieur d'eux, qu'ils sont amenés à prendre conscience de cela, de la loi d'attraction, de leur pouvoir créateur. Donc, en tant que flammes jumelles, nous le savons, nous le constatons chaque jour, ce parcours, il est excessivement exigeant. Souvent, on a l'impression de subir les événements, de les recevoir comme un autre travail à accomplir, encore un autre travail, comme s'il n'y avait pas de fin à ce travail. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de fin au cheminement, parce qu'il y aura toujours des situations à accueillir, à comprendre et à transmuter, parce que c'est un parcours de déconstruction des croyances, de remise en cause des acquis, des conditionnements. Cependant, au fur et à mesure du parcours, on va apprendre grâce à nos guides que nous avons toutes les réponses en nous. Que finalement c'est nous, par la maîtrise de notre pouvoir créateur, qui décidons. Et au bout d'un moment, lorsqu'on s'est bien équilibré, qu'on a pris conscience de beaucoup de choses sur nos mécanismes, ce pouvoir, il devient tellement fort, tellement présent, qu'on s'aperçoit qu'on peut créer notre réalité et agir pour la façonner, pour façonner la matière à notre image, à ce que l'on veut. Et ça, tout le monde peut en faire l'expérience. Hein, il faut sortir juste de ce schéma de victime. Arrêter de penser qu'on subit la matière. La matière, c'est juste le reflet de notre réalité intérieure. Donc ça fonctionne par loi d'attraction, hein, qui est une loi universelle, hein, et cette loi dit que tout ce qu'on vibre intérieurement se manifeste extérieurement. Donc c'est une loi qui a trait à la vibration, quelque chose qui est subtil, qui est non palpable. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre flamme jumelle de façon millimétrée, parce qu'en fait c'est la personne, c'est l'être le plus proche de notre fréquence vibratoire. Donc c'est même l'être qui a notre fréquence vibratoire. Hein. Ça marche dans un système par vase communicant. Donc en fait la flamme jumelle, elle va capter rapidement nos vibrations pour nous les restituer. Ce que vous faites aussi vous de votre côté. Hein. Ça marche en miroir. Donc la flamme jumelle, elle est principalement un reflet de nos croyances intérieures qu'on ne perçoit nous plus. Hein. On est tellement conditionné dans nos croyances qu'on ne les perçoit plus. Et donc elle vient nous révéler, elle nous aide à les mettre à jour, ces croyances, à nous les montrer par son reflet. Par exemple, alors je vous donne des exemples concrets hein, de vibrations dans des croyances. Donc vous vous sentez trop vieux ou vieille par rapport à votre flamme jumelle, s'il y a une différence d'âge, eh bien votre flamme jumelle va se mettre en couple avec une personne qui a 10 ans de moins qu'elle. Alors c'est pas toujours vrai, hein, ça. Voilà, si c'est quelque chose que vous avez accepté en vous, elle ne va pas vous montrer ça de vous. Mais ça se peut, voilà. Ce sont des exemples qui peuvent être
être concret, en fait, pour venir vous montrer qu'il va falloir accepter cette différence d'âge, qui, en fait, chez les flammes jumelles, ça n'a pas d'importance, la différence d'âge. L'importance, c'est justement la vibration. Hein. Donc tout ce qui est de l'ordre du physique n'a pas tellement d'importance au final. Un autre exemple, vous avez peur que votre flamme jumelle ne réponde jamais à votre dernier message, et donc vous êtes dans cette impatience, vous vous énervez, vous râlez après l'autre. Eh bien, votre flamme jumelle va vous renvoyer cela en ne répondant pas, puisque c'est ce que vous vibrez. Donc, elle reviendra lorsque vous aurez lâché prise là-dessus, que vous serez passé à autre chose que l'attente du message. Eh bien, et oui, je suis bien d'accord, hein, c'est la partie la plus difficile, ce fameux lâcher prise, de passer à autre chose. Ça se fait avec le temps, mais aussi avec une certaine maîtrise des émotions, hein, une certaine de se laisser traverser par la peur, par le manque, par tout cela. Donc ça s'apprend aussi en cheminant, en travaillant. Donc ça nécessite de bien se connaître dans ses croyances, ses mécanismes, ses peurs, et d'opérer à une grande maîtrise intérieure de tout cela. Et non, ce n'est pas impossible, bien au contraire. C'est ce vers quoi on est poussé durant ce parcours. On est poussé vers cette reliance, pour atteindre la reliance directe et authentique à soi, à son âme. Et ça demande une ouverture du cœur très grande par la déconstruction de tous nos conditionnements, de notre éducation, de nos croyances, de nos habitudes, de nos mécanismes. Donc je vais vous illustrer cela par un exemple concret qu'on a tous plus ou moins connu, je pense. C'est l'espionnage de l'autre sur les réseaux sociaux. Alors déjà, pas d'inquiétude, hein. Nous l'avons tous fait pour nous rassurer. Qu'on soit de chaser ou runner, ou yin ou yang, on reste humain. On reste humain. Donc quand on n'a pas de nouvelles, quand l'autre vous semble désaligné, voilà, ben, on l'a tous fait d'aller vérifier ça. D'accord? Donc arrêtez de vous culpabiliser là-dessus. Simplement, mettez-vous dans une posture de maîtrise par rapport à ça. De maîtrise de ça. Voilà. Hein, parce que généralement, quand on concrétise cet espionnage, eh bien en fait ça n'a rien de rassurant. On le fait pour se rassurer, mais généralement, mes guides me disent tout le temps, quand on cherche, on trouve. Et c'est ça. En espionnant, on vient généralement chercher du travail supplémentaire. On essaye de rassurer nos peurs, nos inquiétudes. Sauf que, souvenez-vous de la loi d'attraction, quand on vibre une peur, une inquiétude, un manque, on trouve le reflet de cette peur directement dans la matière. Mais direct, hein. Donc si vous avez peur que votre flamme jumelle vous trompe, eh bien vous allez trouver des indices en ce sens. Sur Facebook par exemple, en réponse à cette peur. Mais c'est inévitable, hein. Tout convergera pour alimenter la peur, pour la nourrir. Et là, moi j'ai envie de pointer deux choses importantes, chère flamme jumelle. La première, c'est la notion d'interprétation et de discernement. Parce que si vous réfléchissez, posez-vous la question intérieure. Est-ce qu'il y a un événement dans la vie que vous avez interprété, imaginé au préalable et qui s'est avéré exactement comme vous l'aviez imaginé par la suite? Posez-vous cette question. Et citez-moi un seul événement où vous vous êtes monté des films, imaginé des choses et qui s'est confirmé comme vrai dans la matière. Exactement ce que vous aviez imaginé. Donc c'est difficile hein, de trouver un exemple. Parce que non, quand vous partez dans votre imagination, dans vos interprétations, dans vos projections, eh bien c'est l'ego qui se met aux commandes.
Ce sont les peurs en fonction de votre blessure. Donc vous allez toujours trouver des choses dans la matière pour alimenter votre blessure. C'est comme si vous regardiez les événements avec un filtre, le filtre de votre blessure, de vos peurs. Donc par exemple, sur les réseaux sociaux, donc je vais parler plutôt aux femmes, hein, mais c'est vrai aussi pour les hommes, vous voyez une fille qui a liké la photo de votre flamme jumelle. Et vous allez vous dire, mais c'est qui cette pétasse-là? Ça y est, il s'est casé avec elle, à tous les coups. Puis, vous allez espionner le mur de la pétasse en question, et là, vous scrutez le moindre petit indice qui va vous amener à votre jumeau. Et vous allez le trouver forcément, ce petit indice, hein, puisque quand on cherche, on trouve, on fait des liens. Sauf que tout ça, en fait, vous l'avez créé de toutes pièces, comme un écho à vos peurs. Et par la suite, eh bien, vous allez apprendre que la pétasse en question est en fait la cousine de sa cousine, et qu'elle est partie il y a 6 mois vivre à Nouméa. Donc elle n'est pas du tout en contact avec votre flamme jumelle. Donc tout ça, ce sera vous, dans votre imagination, qui vous l'êtes créé et dont vous vous êtes fait souffrir, vous vous êtes fait peur, pour rien. Parce que à partir d'un petit like, simplement. Alors stop, chère flamme jumelle, pas de panique, relaxez-vous. Ne rentrez pas dans votre blessure. Ne vous laissez pas votre blessure vous tirer vers le bas. N'acceptez pas que votre ego prenne le contrôle de votre être, ou laissez-vous traverser par cela, par ces peurs, voilà, puisqu'elles sont présentes, donc vous n'allez pas les bloquer, mais trouvez quelque chose en vous, et pas à l'extérieur de vous, pour vous rassurer. Parce que premièrement, il faut savoir que tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux constitue une façade, une illusion. Ce n'est que ce qui est montré. C'est une apparence. Parce qu'on peut se créer un personnage de toutes pièces très facilement sur les réseaux. Hein. Regardez l'émission The Circle sur Netflix. C'est un jeu où justement on se crée comme ça des avatars, des alliances. Et vous comprendrez que c'est vraiment très facile de se créer quelque chose, un personnage. Hein. Donc tout est possible sur les réseaux sociaux. On peut vraiment façonner la réalité très facilement. Et Facebook, dans le mot Facebook, ça vient de face, donc face, hein, c'est le visage, voilà. Et c'est de la même racine que façade. Tout est donc fake. Alors je ne sais pas si le mot fake, c'est la même racine, mais c'est fake. C'est une façade, ce qui est montré sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Parce que ça vient toujours répondre à nos peurs. Parfois, votre flamme jumelle, elle peut même utiliser consciemment les réseaux pour vous montrer des choses, pour vous donner du travail en réponse à vos vibrations de peur. Et ce que je voulais dire deuxièmement, c'est vous poser cette question, pourquoi aller chercher des réponses à vos peurs? En tant que flamme jumelle, vous avez une vibration élevée, vous êtes amené à travailler sur cette vibration et vous avez donc un immense pouvoir de manifestation. Alors utilisez-le autrement qu'en espionnant ce pouvoir. D'ailleurs, je vous conseille carrément d'éliminer Facebook, Instagram, Snapchat de votre paysage, si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez à ce moment-là que vos vrais amis, ils seront là près de vous, et qu'il n'y en a pas 3000, mais qu'il y en a 3 ou même 1. Et que c'est pareil pour tout le monde en fait. Celui qui a 3000 amis sur son Facebook, il peut être très malheureux dans sa vie. Et n'avoir aucun ami dans la vraie vie. Sur Facebook, vous avez une opération où vous pouvez désactiver votre compte sans le supprimer. Et vous pouvez continuer de parler sur Messenger. Si vous, par exemple, vous avez de la famille ou des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous pouvez continuer à leur parler sur Messenger sans pour autant avoir un mur
sans pour autant avoir voilà, cette façade. Et comme le dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Et cet adage, il est vraiment très juste, hein, il se vérifie. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre vie pour faire croire que tout va bien. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, on le saura vite hein, que vous êtes au fond du gouffre et que tout est fake. D'accord? Voilà, ça se ressent ça. Et puis les flammes jumelles, elles sont souvent au fond du gouffre. Donc vous aurez beau, surtout votre jumeau, hein, il ressent vos vibrations. Donc vous aurez beau montrer que tout va bien, il va sentir le mensonge. Il va savoir que vous n'êtes pas équilibré dans ce cas-là. Hein. Soyez vrai. Soyez dans votre vérité. Acceptez d'aller mal, acceptez d'être moche, acceptez tous les processus en fait. Hein. Ce sera vraiment plus juste et plus aligné et votre flamme jumelle le ressentira tout ça. Parce que quand vous faites ça, en fait, hein, quand vous montrez que vous allez bien alors que ça ne va pas, ou que vous dites que vous allez bien, alors qu'en fait ça ne va pas du tout, eh bien vous portez un masque. Vous biaisez totalement vos vibrations et vous vous désalignez de votre âme. Donc en fait c'est à vous que vous faites du mal. Et vous êtes capable et même fortement invité à créer une autre réalité que cela. Une réalité alignée à vous. Une réalité qui vous correspond réellement, qui correspond à vos rêves, à vos désirs. Alors, au lieu de vous inventer une vie sur les réseaux sociaux, d'afficher votre plus belle photo pour que votre flamme jumelle ait les nerfs hein, d'avoir quitté une si belle personne, oui, je pense qu'on l'a tous fait. C'est encore une fois humain. Et on a à aller accepter cet ego à un moment du parcours, mais il faut aussi apprendre à évoluer là-dessus. Alors, reconnectez-vous à vous dans votre réalité de ce qui est réellement. Faites-vous belle ou beau, juste pour vous kiffer dans le miroir en fait, sans besoin de reconnaissance à part la vôtre. Voilà. Et en fait, vous verrez que quand vous faites ça pour vous, eh bien, vous le vibrez et donc les autres vous le renvoient. Plus vous allez chercher la reconnaissance en postant des photos, maquillées, toutes belles, etc., et moins vous l'aurez, cette reconnaissance. Parce qu'elle sera fake. Donc les gens, même les personnes qui ne sont pas votre flamme jumelle, ça vont vous le renvoyer, ils vont vous renvoyer du fake. Donc il y aura des likes, etc. Mais vous vous sentirez toujours vide là-dedans. Voilà. Donc soyez vrai et vous verrez que vous attirez du vrai autour de vous. De la reconnaissance, de la considération, de la gratitude. Alors au lieu voilà, d'investir votre énergie dans ces réseaux, plutôt investissez-la pour créer des tableaux de visualisation avec de belles images, des dessins, des jolies couleurs. Voilà, vous pouvez mettre cette photo-là que vous avez fait toute belle, etc. dans votre tableau de visualisation. Hein, et ça vous permettra de vibrer vos rêves, ça, de vous connecter à vos envies. Vous pouvez aussi écouter des affirmations positives qui vous mettront de bonne humeur, par exemple. Hein. Voilà. Et quand vous aurez fait tout cela, que vous aurez investi cette énergie pour vous, pour vibrer vos rêves, votre réalité rêvée, alors à ce moment-là, n'oubliez pas cette phase de pratiquer l'ancrage pour que tout cela redescende dans la matière. Ça, c'est une phase importante parce qu'on a tendance à faire le tableau de visualisation, voilà, de vibrer donc ces rêves, de les imager, mais après on oublie cette phase d'ancrage. Hein, et c'est ça, là où on va lâcher prise, on va pouvoir lâcher prise, c'est lorsqu'on va pratiquer l'ancrage, la redescendre dans la matière. Et là, moi je vous garantis les résultats à ce moment-là. C'est vraiment mécanique. Votre flamme jumelle, elle reviendra vers vous avec un mot d'amour. Parce que c'est mécanique. Dès que vous changez votre vibration intérieure, la vibration change dans le système et la flamme jumelle le ressent et revient. Vous lui laissez de l'espace. Lorsque vous vibrez haut, vous lui laissez de l'espace pour revenir.
parce qu'il ou elle va ressentir toutes ces bonnes vibrations que vous avez retournées vers vous, qui vous font du bien à vous. Et si vous vous faites du bien à vous, vous faites du bien à votre système, et donc vous faites du bien à votre flamme jumelle. Je vous ramène vers la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Le retour de flamme », qui est toujours un retour vers soi à opérer, très important. Alors, chère flamme jumelle, vous valez mieux que vos peurs, vos interprétations, vos projections négatives. Vous avez un pouvoir infini entre les mains, je vous le dis, soyez-en sûrs, soyez-en certains. Croyez en vous et pas en ce que vous montre l'autre, qui n'est qu'illusion. L'autre, il est là comme un outil pour vous faire travailler sur vos croyances. Il est le reflet de votre intériorité. Donc il va vous montrer vos ombres. Hein. La réalité, elle est en constante évolution. Et c'est vous qui la créez à chaque instant. Parce qu'elle vit à l'intérieur de vous, cette réalité. Alors façonnez-vous un intérieur cosy, un intérieur agréable, confortable, à votre image. Une intériorité empreinte de confiance, d'amour, de rêve, de non-jugement. Et laissez venir à vous toutes les récompenses. Généralement, viennent des récompenses qui sont encore plus surprenantes et plus puissantes que tout ce qu'on avait pu imaginer. Laissez-vous surprendre par ça. Occupez-vous simplement de votre vibration. Laissez aller les processus en vous. Plus on est en conscience de tout cela, et plus les choses surviennent de manière miraculeuse, mais vraiment. Parfois, c'est même direct, à la seconde. Quand on a vraiment travaillé sur sa vibration, vous allez voir que les choses, mais même des petites choses, se manifestent directement. La dernière fois, on me poste, je vous raconte une petite anecdote. Hein. On me poste une vidéo sur WhatsApp. Et je me dis, et quand on ouvre une vidéo sur WhatsApp, il y a le lecteur WhatsApp qui reste actif en fait. Ça ouvre, c'était une vidéo YouTube et ça ouvre YouTube sur WhatsApp. Et là, dans ma pensée, je me dis, c'est pénible que ça s'ouvre sur WhatsApp, ce serait pas mal, ce serait mieux de le regarder sur YouTube, cette vidéo. Parce que le lecteur WhatsApp, il est petit, etc. Et là, comme si ma pensée avait été entendue, le lecteur YouTube s'ouvre, voilà, alors que normalement ça fait jamais ça. Le lecteur YouTube s'ouvre et la vidéo s'ouvre sur YouTube. Voilà. Alors peut-être, vous me direz, peut-être que c'est normal, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais moi je me suis vraiment dit, ma pensée a été entendue. Voilà. Donc, parce que je pensais même pas que ça allait se manifester, quoi. J'étais déjà dans une forme de lâcher prise. Donc ça s'est manifesté directement. Mais ça, c'est juste un petit exemple, voilà, qui est vraiment anecdotique et c'était pas une récompense. Mais vous voyez comme, déjà, c'est confortable, ça, de se dire que la moindre de vos pensées peut se réaliser. C'est juste un petit kiff, quoi, qu'on se fait. Voilà. Et en fait, ça peut se réaliser aussi avec des grandes pensées, des grands rêves, voilà. C'est vraiment quelque chose de mécanique, la loi d'attraction. Donc vous êtes le créateur de votre vie rêvée. Donc ne laissez personne interférer dans vos rêves. C'est vous qui savez pour vous. Même votre flamme jumelle ne peut pas. Ne la laissez pas interférer là-dedans. Faites confiance toujours à vos ressentis, à votre cœur, votre intuition qui est toujours juste, et pas à la façade, à ce qui est montré, ou plutôt ce que vous voyez. D'accord? Parce que dans ce qui est montré, en fait, c'est ce que vous voyez, ce que vous interprétez, ce que vous créez comme réalité. Et je vous laisserai sur ces phrases qu'une consultante, que je salue d'ailleurs, je pense qu'elle sera, c'est Isabelle, elle sera contente que je vous partage ça et que son partage ait un écho.
Elle a écrit, donc bon, c'est pas elle, hein, mais c'est des phrases qui sont connues, mais c'est elle qui me les a envoyées et que je trouve très justes. Il faut viser la lune, au pire, on atterrit dans les étoiles. Mais si on vise la lune, on atteint la lune. Voilà. Il faut viser la lune, au pire, on atterrit dans les étoiles. Mais si on vise la lune, eh bien, on atteint la lune. Donc croyez en vous. Ayez confiance en vos rêves. Cet univers, il est magique. Et vous êtes l'univers. Croyez en vous. Croyez en votre lumière. La lumière, elle est à l'intérieur de vous et pas sur les écrans, pas à l'extérieur. Voilà, chères flammes jumelles, j'espère que cette vidéo vous a parlé, a résonné en vous, je pense. Elle fait appel aussi à notre côté humain, à notre côté égotique, et il n'y a pas de souci. Juste apprenez à prendre du recul et à maîtriser tout ça, à faire confiance à votre vibration, à la développer en vous. Alors je vous souhaite une belle Pentecôte dans les énergies christiques, une belle soirée ou une belle journée. Je vous embrasse et à très bientôt.